partie des exercices résolus sur les primitives, celles du sin et du cos. Alors, donc, commençons par le premier exercice résolu. Déterminer toutes les primitives de f sur R pour f défini sur R par f de x égale 5 cos de t plus pi sur 2. Alors, vous vous rappelez, sin et cos, c'est deux inséparables. La dérivée de sin, comme sin c'est simple, c'est cos. Mais comme vous avez à l'intérieur de la parenthèse de la forme oméga t plus phi, il y a le 2 là qui va passer devant. Oui. Donc la dérivée de sin de t plus pi sur 2, ça va donner 2 cos de t plus pi sur 2. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, si je demande l'inverse, hein, parce que là on fait les primitives, la primitive de ce qui est encadré, de 2 cos de t plus pi sur 2, c'est ce qu'il y a avant, sinus de t plus pi sur 2. Et puis là, on regarde, est-ce que j'ai la primitive de ce que je demande? Non. Et non. Parce que ici, vous voulez la primitive de 2 cos de t plus pi sur 2, et là, vous vouliez 5 cos de 2t plus pi sur 2. Donc, il y a un problème. Le 2, alors que je veux un 5. Peu importe. Pour passer de 2 à 5, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Multiplier par 5 demi. Pourquoi par 5 demi? Parce que 2 fois 5 demi, ça donne bien 5. Donc voilà la première méthode. Donc, on passe, pour avoir du cos, on prend du sin. Oui. On regarde ce que ça donne quand on dérive sinus de t plus pi sur 2, de la même parenthèse. On a un 2, mais comme on veut un 5, je multiplie par 5 demi. Du coup, toutes les primitives de f, qu'est-ce que c'est? C'est 5 demi, c'est ce coefficient que j'ai trouvé, fois le sinus de t plus pi sur 2. Oui, donc je répète, première méthode, j'ai cos, un nombre cos de t plus pi sur 2, je dérive déjà sinus de t plus pi sur 2, j'obtiens 2 cosinus de t plus pi sur 2, j'ai pas tout à fait ce que je veux, au lieu d'avoir 5. Du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, je multiplie par 5 demi cette expression-là, pour obtenir ce que je veux. Ne pas oublier plus k, puisque j'ai demandé toutes les primitives. Donc voilà pour la première. Si pour certains, ça paraît compliqué, parce que certains ne maîtrisent peut-être pas cette multiplication, 2 fois 5 demi égale 5. Alors vous pouvez utiliser la formule. La formule, cosinus oméga x plus phi. Alors le oméga, il est là, et le phi, il vaut pi sur 2. Jusqu'à là, pas de problème. Alors, toutes les primitives de f sont, on le rappelle, 1 sur oméga sinus oméga t plus phi, plus k. C'est dans le tableau. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'utilise ma formule. Hein. Les primitives de 5 cos de t plus pi sur 2. J'ai le 5 déjà, que j'ai réécrit, hein, la primitive. La dérivée de KU, c'est la primitive de KU', c'est KU. Oui. Donc, le 5, je l'ai réécrit. Ici, il va arriver le 1 sur oméga, donc 1 sur 2. Et puis, sinus de ce qui est de la parenthèse, plus k. D'accord? Donc, j'appelle grand F de t, 5 fois 1 demi, sinus de t plus pi sur 2. Et 5 fois 1 demi, ça donne 5 demi. Donc, pour les exercices du à vous de jouer, vous utiliserez une ou l'autre méthode, c'est comme vous voulez. Mais avant, vous réécrirez dans votre cours ces deux méthodes. Exercice résolu 6. Alors cette fois-ci, j'ai pas du cos, j'ai du sin. Pas grave. On commence par dériver la première méthode cos t plus 2. La dérivée de cos t plus 2 est moins sin t plus 2. Cos, vous vous rappelez, c'est compliqué. Donc la dérivée de cos, c'est moins sin. Et puis comme le t, le coefficient, c'est 1, le 1 devant, on n'est pas obligé d'écrire. Donc une primitive de moins sin t plus 2, c'est cos, c'est plus 2. Par évident. Maintenant, donc, je veux pas une primitive de 4 sin t sur 2 et non pas de moins sin t plus 2. Donc, par combien il va falloir multiplier? Ici, j'ai un moins, ici, j'ai 4. Par moins. Donc, quand on multiplie par moins 4, ça veut dire que toutes les primitives sont de type fois primitive cos t plus 2 plus k, avec k une constante.
Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours utiliser la deuxième méthode, celle où on utilise la formule et la primitive de sinus oméga plus phi. Oméga, cette fois-ci, vaut 1, parce que le coefficient de t, c'est 1, et phi, il vaut 2. Donc, toutes les primitives sont de la forme. Donc, je vous rappelle la formule. 1 sur oméga avec le signe moins, cosinus oméga t plus p plus phi. Donc, j'ai ma fonction qui est ici, avec le 4. Donc, je réécris mon 4. Je réécris le moins 1 sur oméga, ben, il vaut 1, moins 1 sur 1. Et qu'est-ce que ça donne? Moins 4 fois moins 1 sur 1, ben, ça redonne moins 4. Cosinus t plus 2 plus 4. À vous de jouer. Primitive de 3 cos 0,5 t moins 6 et 0,5 t. Quand vous aurez fini, à vous de jouer. Pour vendredi, vous me ferez l'exercice 15. Alors l'exercice 15, ben vous suivez les questions. Je vous ai tout écrit. Vous avez juste à compléter le petit a, le petit b. Et pour le petit c, un petit peu plus difficile, mais je vous laisse réfléchir. Bonne continuation. À bientôt.